Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cuisine. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon banana bread. C'est un gâteau à base de banane qui est très peu calorique et donc meilleur pour la santé. Pour ce gâteau, on va avoir besoin de farine. Pour la version classique, vous pouvez prendre de la farine de blé. Pour la version sans gluten, on peut utiliser de la farine de riz. On va avoir besoin de 2 œufs, de chocolat noir. On va également mettre 2 à 3 bananes bien mûres. Personnellement, j'en mets 2. Ici, j'en ai mis 3 car il ne me restait que celles-ci et elles étaient déjà bien trop mûres. Du bicarbonate de soude ou de la levure chimique classique. Du fromage blanc de vache ou de chèvre. Je préfère utiliser le fromage blanc de chèvre car il est moins calorique. Et enfin, de sucre. Je vais commencer par éplucher mes bananes et les écraser dans un bol. Mes bananes sont très mûres, elles se cassent hyper facilement. Vous pouvez également prendre des bananes un peu moins mûres, mais c'est vrai que plus elles sont mûres et plus le gâteau aura de saveur. L'avantage de ce gâteau est qu'on peut le prendre au petit déjeuner, au goûter, en collation, après ou avant le sport. C'est vraiment un gâteau qui entre dans une alimentation équilibrée. Je rajoute ensuite 200 g de farine. L'avantage avec ce gâteau est qu'on peut mélanger les ingrédients dans n'importe quel ordre, il n'y a absolument pas de règles et il est personnalisable à l'infini. Je rajoute ensuite ma petite cuillère de bicarbonate de soude. Vous pouvez également prendre de la levure chimique classique. Je vais rajouter 60 g de sucre. Vous pouvez également rajouter un sachet de sucre vanillé, mais je n'en avais pas à ce moment-là. Pour le sucre, ici je mets 60 g comme la recette, mais en général j'en mets plutôt 45 à 50 g puisque les bananes sont déjà très sucrées. Je rajoute 2 œufs. Je rajoute ensuite 5 cuillères à soupe de fromage blanc de chèvre ou de vache, selon vos préférences. 5 cuillères à soupe correspondent à peu près à 140 g de fromage blanc. Je vais venir mélanger ici tous mes ingrédients et je vais ensuite personnaliser mon gâteau. Pour la personnalisation de ce gâteau, je vais utiliser du chocolat noir et je vais couper des morceaux. Vous pouvez utiliser également des pépites de chocolat classiques. Ce que j'aime faire, c'est rajouter du chocolat et des raisins secs dans le même gâteau. Vous pouvez aussi ajouter des morceaux de noix, de noisettes, d'amandes. L'avantage avec ce gâteau est qu'il est personnalisable à l'infini, donc vous pouvez l'adapter selon vos goûts. Je mets ensuite ma pâte dans un moule à cake et je vais venir l'enfourner. Pendant que j'ai préparé mon gâteau, j'ai allumé le four et je l'ai préchauffé à 180 degrés. Ce gâteau est vraiment une tuerie, à chaque fois que je le fais, j'ai des compliments, je vous le conseille vivement et en plus, il est moins calorique et conseillé pour ceux qui font du sport. Du coup, c'est vraiment un gâteau que je fais souvent. C'est une recette saine et bonne pour la santé par rapport à des gâteaux classiques.
Je l'enfourne ensuite à 180 degrés pendant 50 minutes et pendant que ça cuit, je vais en profiter pour faire un petit brin de rangement. Et voilà pour le banana bread. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous essayez la recette, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai également mis toute la recette détaillée sur Instagram. Je vous laisse me rejoindre sur mon compte @morgansay. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.